Et donc, déjà, bonsoir à tous. Ouais, Euh, Bienvenue voilà, dans cette première, on va dire, web conférence. Donc, c'est un peu, on va dire, le crash test pour cette première web conférence. On fera mieux les prochaines fois, je pense, quand tout le monde sera un peu rodé. Alors, juste pour vous dire que la vidéo va se couper, enfin la réunion va se couper au bout de 40 minutes parce qu'en fait j'ai pas d'abonnement professionnel sur cette application. Donc en fait au bout de 40 minutes ça va vous déconnecter we're et pushing the best support. il faudra donc We're pushing. vous reconnecter avec le même lien en fait. On relancera l'application en fait tout simplement. Voilà, au bout de 40 minutes. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonsoir à tous. Euh, pour faire l'appel, s'il vous plaît, mettez le nom, prénom dans le chat. Comme ça me permettra de tenir à jour tenir à jour la feuille d'émargement. La feuille d'émargement pour la direction départementale notamment, pour le coup. Pour le coup. Voilà. Donc, nom, prénom et CEG ou club si vous êtes, voilà, si vous êtes en club. Voilà. Euh, voilà pour ça. Au bout de 40 minutes, pour les nouveaux arrivants, comme j'ai dit, il va y avoir donc une coupure. Il faudra simplement vous reconnecter avec le même lien pour relancer encore 40 minutes supplémentaires, suivant où on en est. Voilà. Donc, comme je le disais, première donc webconférence sur la thématique de l'échauffement. Voilà. Il me paraissait important d'aborder cette thématique pour le coup, car depuis un certain temps, voilà, je fais plusieurs constats sur le terrain, que ça soit en classe sportive ou au niveau des séances qu'on peut faire sur les différents stades. Donc voilà quelques constats que je peux faire et qui m'ont amené voilà, à me dire, bon, je pense qu'il faut qu'on puisse échanger autour de l'échauffement et qu'on anime un petit peu le débat. Donc, la première chose, c'est que je vois une proportion assez déséquilibrée dans beaucoup de cas entre l'échauffement, le corps de la séance et le retour au calme. Voilà, une proportion assez déséquilibrée. Par exemple, sur 2 heures de séance, je peux constater 1h10 d'échauffement, 20 minutes de corps de séance et 5 minutes de retour au calme. Et je dirais le complément qui n'est pas annoncé là-dedans, ce sont toutes les consignes qui peuvent être données, notamment. Essayez de couper vos micros. Essayez de couper vos micros. Et quand vous avez des questions, vous le notez dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, coupez bien les micros pour qu'on puisse éviter la résonance. Glória, Et, ó o joia. voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? 5 sur 5. 5 sur 5. Ouais, super. Voilà, donc ça c'est le premier constat que j'ai pu voir. Le deuxième constat, et ça c'est une réalité qu'on a ici au Bénin, c'est que nos athlètes ne s'entraînent pas assez régulièrement, alors pour différentes raisons, hein, les tâches domestiques, les rythmes scolaires, etc., etc. Donc, il faut qu'on optimise la densité motrice, c'est très important. Il faut qu'on optimise cette densité motrice pour pouvoir derrière qu'il y ait une certaine progression pour nos jeunes. Voilà. Donc revoir l'échauffement peut en partie être une solution pour rentrer très vite dans l'activité, surtout quand on sait qu'un jeune s'échauffe assez rapidement. Voilà. Troisième constat que j'ai pu voir,
euh, souvent les échauffements sont toujours les mêmes, quel que soit le type de séance. Il y a peu de variété. Donc l'idée, c'est aussi d'amener plus de variété dans les échauffements, ce qui est également source donc à la fois de motivation, mais également source de progression, parce qu'on amène de la variété. Voilà, on amène de la variété. Hop. Dernier constat. Alors ça, c'est pas forcément pour tous, hein, mais j'ai constaté que voilà, il y avait certains encadrants qui manquaient un peu d'animation sur l'échauffement. Donc quand je dis animation, c'est bon, donner de la voix, mais aussi donner des intentions techniques. Ça peut être sur un footing d'échauffement, on peut donner des intentions techniques, mais également sur les éducatifs, les ABC notamment, où on est déjà sur un travail technique, quoi. On est déjà sur un travail technique. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Voilà. Voilà les constats. Donc, l'idée maintenant, c'est un petit peu de pouvoir échanger autour de l'échauffement en reprenant un petit peu bon, bah, les bases, on va dire, scientifiques des choses. Donc, la première chose que j'ai pour vous ce soir, c'est que pour vous, qu'est-ce qu'un échauffement? Quel est son but? Ou quels sont ses buts? Et comment il peut être composé? Donc, j'attends vos réponses dans le chat. Dans le chat, voilà, vous marquez vos réponses et moi je les lirai à voix haute euh, dans le chat. Voilà, donc à vos claviers, je dirais, et puis j'attends vos réponses. Donc, qu'est-ce qu'un échauffement? Quel est son but? Et comment est-il composé pour vous? Il n'y a personne qui se lance. Hop. Est-ce que vous préférez qu'on le fasse au, à la voix? C'est un cours, c'est un cours. Ah, c'est en cours. Ok, ça marche. Là, je vois toujours rien. Bon, vous pouvez mettre des mots-clés hein, également. Vous pouvez mettre des mots-clés. Ah, même si c'est pas des phrases complètes, ce n'est pas grave. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse animer le débat. Hop. Alors, j'attends toujours les premières réponses. Mettez des mots-clés, ça ira plus vite pour qu'on puisse animer tout ça. Oui, allô, SB. Bonsoir à Oui, tous. bonsoir. Bonsoir, bonsoir, SB. C'est Charlène. Bonsoir. Alors, j'ai déjà une première réponse. Un échauffement est un ensemble de mouvements permettant à un corps d'être prêt à un effort physique. Ok, ça marche. Donc, je suis d'accord, un ensemble de mouvements, un ensemble d'exercices, on est dedans. Voilà. Qui va permettre au corps d'être prêt pour faire un effort physique. Coupez bien les micros, s'il vous plaît, pour éviter les interférences. Et je vous laisse répondre dans le chat par rapport aux questions qui sont sur le PowerPoint. Donc, qu'est-ce qu'un échauffement? Son but, comment il peut être composé?
Donc là, pour l'instant, j'ai une réponse. Son but est de prévenir les blessures. Ok, très bien. Un des objectifs, c'est que l'échauffement va permettre donc de limiter le risque de blessure. C'est préparé en douceur, progressivement, dont l'effet doit se sentir sur tous les groupes de muscles. Ok, donc là, on va parler d'échauffement musculaire également. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'échauffement? Enfin, voilà, sur les objectifs, sur comment il peut être composé. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non, vous voyez pas autre chose? Si, ça arrive. Donc, l'échauffement est un ensemble d'exercices physiques ayant pour but d'élever la température, hop, la température corporelle et de préparer le corps à l'activité physique afin de minimiser le risque de blessure. Elle est composée de trois parties, le général, le spécifique et la sollicitation nerveuse. OK. L'échauffement limite les risques de blessure et prépare le corps à répondre à une activité physique. Objectif, prévenir des blessures. Le but de l'échauffement est à la fois psychologique et physiologique. Ok, on a rajouté une notion au niveau psychologique, intéressant. Un échauffement est une préparation générale douce, progressive, dont l'effet doit être positif sur tous les groupes de muscles, les articulations, les ligaments, les organes corporels. Ok, ça marche, ça commence à arriver. Ok, dans l'ensemble, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je pense qu'on a balayé quand même beaucoup de choses. Je pense qu'on a balayé beaucoup de choses. Donc, on va passer à la suite de la présentation. Hop. Donc voilà, l'échauffement, c'est un ensemble organisé d'exercices préparant le corps et la tête à l'effort. À l'effort. Donc, plusieurs objectifs, cinq. On a cinq grands objectifs qui vont être donc la mise en route du système cardio-respiratoire. Donc là, on va être sur le domaine un peu plus physiologique. Augmentation de la température corporelle. Donc là, on est sur le domaine aussi voilà, physiologique et musculaire. Optimiser la performance. Voilà, ça, vous l'avez pas clairement dit, mais voilà, ça fait partie aussi de l'échauffement, hein, de ces objectifs. Améliorer la performance, mettre dans les meilleures dispositions mentales ou psychologiques les athlètes, et bien entendu, limiter le risque de blessure. Voilà, donc cinq grands objectifs de l'échauffement. Il a été dit également donc que l'échauffement va s'organiser du général vers le spécifique. Bonsoir. Du général vers le spécifique. Voilà. Et par contre, ce qui n'a pas été dit, voilà, c'est que cette organisation de l'échauffement ou le choix du contenu de l'échauffement va dépendre de la discipline pratiquée et du type de séance qu'on va pratiquer, mais également des réalités et de l'environnement dans lequel on est. Donc, je veux dire quoi par ça? Je veux dire tout simplement, bah, un demi-fondeur va pas s'échauffer de la même manière qu'un lanceur de poids. Voilà. Effectivement. Je vais pas m'échauffer de la même manière si je fais du sprint et si je suis en salle de musculation. Je vais m'échauffer de manière un peu différente. Voilà. Et quand je parle de réalité de l'environnement, bah, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Donc, c'est par exemple euh, le fait que on n'a pas beaucoup de temps, vu que nos enfants ne sont pas souvent disponibles. On a donc pas beaucoup de temps. Bonsoir, bonsoir, Claudine. Coupez bien les micros pour pas qu'il y ait de résonance, s'il vous plaît. Voilà. Euh, Donc, je disais, voilà, donc les réalités du terrain font qu'on peut adapter l'échauffement, mais également, s'il fait 35 degrés, on va pas s'échauffer de la même manière que s'il fait 10 degrés.
Voilà, on va adapter en fonction de l'environnement. Donc, très important, très important. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus pareil, dans le concret, au niveau donc des propositions d'organisation de l'échauffement. Donc, pour vous, combien de temps doit durer un échauffement? Qu'est-ce qu'on met concrètement dedans et dans quel ordre on va mettre ces différents contenus? Voilà, ces différents contenus. Donc, je vous laisse, pareil que tout à l'heure, répondre dans le chat par rapport à ces trois questions. Combien de temps pour vous doit durer un échauffement? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et dans quel ordre on va mettre ces différents contenus? Donc, je vous laisse voilà, répondre dans le chat. Allez-y, hein, mettez des mots-clés. Mettez des mots-clés. Donc, un échauffement doit durer au maximum 20 minutes. Première réponse. Alors, je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, hein, mais je lis à haute voix ce que vous mettez. Donc, 25 à 50 minutes. Ça, c'est une deuxième proposition. Qui dit plus, qui dit moins? S'il y en a qui ont d'autres réponses, n'hésitez pas. Temps de l'échauffement, donc 25 à 30% du temps de la séance. OK. Donc, pour une séance de 3 heures, en fonction de la charge de la séance, 45 minutes d'échauffement. Une autre réponse, temps 50 minutes d'échauffement. OK. OK, OK. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je pense qu'on a balayé pas mal de réponses. Alors, tous peuvent être vrais. Tout va dépendre euh, de l'objectif de la séance que vous avez, du public que vous entraînez également, et qu'est-ce que vous mettez concrètement dans l'échauffement. Donc pour vous, de quoi va être composé un échauffement? Voilà, de manière assez synthétique. Et ce que je vais même vous demander, comme ça répondra à la troisième question, dans quel ordre vous mettez euh, ces différents contenus de votre échauffement. Ah, donc je vous laisse répondre dans le chat, hein. Allez, n'hésitez pas. Comme on dit, l'erreur fait partie de l'apprentissage. Alors, franchement, moi, je ne sais pas comment écrire, hein. Je suis en train de chercher. Alors, la première réponse, échauffement général, spécifique et sollicitation nerveuse. Ok, mais maintenant concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans échauffement général? Qu'est-ce qu'il y a dans échauffement spécifique?
C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on a déjà dit qu'on commençait du général et qu'on allait vers le spécifique. Donc pour vous, qu'est-ce qu'on met là-dedans, dans l'échauffement général et après dans l'échauffement spécifique? Alors, merci de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, on a une réponse ordre. Donc, d'abord, course lente, exercice. Alors, on va pas dire exercice d'élongation, d'accord? Mais ce sont des étirements, hein. Attention à la terminologie, il est important de bien, Alors, s'il vous utiliser plaît, les bons dites-moi mots. comment on l'écrit, comment on l'écrit. Moi, je ne sais pas comment on l'écrit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez dans le chat, s'il vous plaît. Mettez dans le chat, d'accord? Respectez les consignes, sinon on va pas s'entendre. Deuxième, dans l'ordre, dans la deuxième position, on va retrouver donc dans la proposition des exercices légèrement plus vigoureux. Pareil, ça veut dire quoi, vigoureux? Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut rien dire en tant qu'entraîneur. Donc, soyons précis. Et après, exercice plus énergique et explosif. Ouais. Qu'est-ce qu'on met pareil concrètement là-dedans? Voilà. Alors, autre proposition, première partie, courir lentement et faire des exercices d'élongation. Alors, pas des exercices d'élongation, mais des exercices d'étirement. On utilise les bons mots. Et qu'est-ce qu'on met après derrière? Alors, dans l'échauffement général, je retrouve de la marche, hop, de la marche, des petites foulées, des exercices pouvant toucher toute la partie du corps. Donc, toutes les parties du corps, je pense que qu'il voulait dire. Spécifique exercice en lien avec la discipline du jour, sollicitation nerveuse, pardon, en fonction de la discipline qui va suivre, qui va suivre. OK. Donc, Charlène complète. Deuxième partie, exercice légèrement plus vigoureux. Pareil, vigoureux pour moi, ça veut absolument rien dire. Rien dire. Soyez précis. Soyez précis. Concrètement parlant, qu'est-ce que vous proposez dans vos échauffements? Voilà. Pour l'instant, de manière générale, ce qui se dégage, échauffement général, footing, étirement pour l'instant de ce que je vois. Et après, derrière, exercice un peu plus vigoureux, un peu plus intense. Mais moi, ça me parle pas. Soyez plus précis. Le général a beaucoup plus un rapport avec tous les muscles et les articulations du corps, et le spécifique est plus en rapport avec les muscles en profondeur qui seront sollicités pour la pratique de l'activité du jour. Alors oui, je suis d'accord au niveau des muscles et des articulations. Et après, bien entendu on va s'orienter vers les muscles qui vont être davantage sollicités pour les faire monter en température davantage. OK. OK. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Donc, si je résume, l'échauffement pour vous, soit les 25 minutes ou les 50 minutes pour certaines réponses, on fait un footing, on fait de la marche, on fait un footing, et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Et une sollicitation nerveuse à la fin. Vu qu'après, derrière, je ne sais pas comment on travaille tous les muscles, les articulations du corps, je ne sais pas. Faut m'expliquer. Soyez précis. Allez-y, à vos claviers. Personne n'a d'idée. Non, personne n'a d'idée. Donc là, je commence à avoir un petit peu peur, là. Je commence à avoir un petit peu peur. Parce que si on ne maîtrise pas l'échauffement, ça va être compliqué de maîtriser le reste derrière. Donc là, j'ai une autre réponse. Échauffement général, il faut commencer par la mise en condition physique, dont les étirements légers, après les mouvements pour toucher tout le corps entier, ainsi que les muscles et les articulations. Dans le spécifique, on retrouve donc les éducatifs. Ah, on commence à y arriver. Les basiques et les parties qui seront sollicitées dans la séance qui va suivre. Ok, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. J'aime mieux ça. D'accord? Donc là, je préfère. Je préfère. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce que vous êtes d'accord avec grosso modo, donc, échauffement général, footing, étirement, et ensuite partie spécifique, éducatif ABC, plus après la sollicitation nerveuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, vous pouvez mettre oui dans le chat. Ok. A priori, au vu des premières réponses, il y a l'air d'avoir un consensus là-dessus. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, ça marche. Ça marche. Très bien, très bien. Donc, là, on va arriver à la fin des premières 40 minutes. La réunion va se couper automatiquement. Donc, derrière, il faudra vous reconnecter en vous remettant donc sur le même lien, sur le même lien. D'accord? Ça marche? Voilà, donc ça va se couper dans même pas une minute, dans même pas une minute. Donc dès que c'est coupé, on se reconnecte euh, le avec le même lien. Donc là, l'idée maintenant, c'est que je vais vous faire des propositions d'échauffement, différentes propositions à la fois pour des U14, U16, donc des jeunes, mais également après derrière pour des U18 et seniors. Et après derrière, on pourra débattre là-dessus, on pourra débattre là-dessus. Voilà. Donc, je pense que ça va se couper. Donc, on se retrouve dans même pas une minute pour pouvoir continuer la suite. Euh, Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok, super, super, très bien. Donc, je disais, voilà, en fonction du public, je vais vous faire donc quelques propositions d'échauffement qui seront un peu à débattre et on terminera par des exemples voilà, d'exercices, notamment de ce que j'entends par tout ce qui est mobilité proprioception qu'on peut
intégrés à l'échauffement, qu'on peut intégrer à l'échauffement. Voilà. Donc, première proposition pour des U14, U16, pour le coup, parce que c'est quand même on va dire, le public principal qu'on retrouve en classe sportive et finalement dans le sport à la base. Donc, premier temps, proprioception, 2 minutes de proprioception avec quelques exercices différents. Donc, travail finalement de l'équilibre et du renforcement des chevilles, notamment. Mais on peut retrouver aussi la proprioception pour d'autres articulations que la cheville, le genou, le bassin, etc. Deuxième point, là, tout ce qui est mobilité articulaire. Voilà, 5 minutes de mobilité articulaire pour permettre, voilà, de réveiller le corps pour le coup. Troisième partie, on va dire, alors, l'effort aérobie si vous préférez, donc ce que vous appelez le footing d'échauffement, mais qu'on peut réaliser pour moi de manière différente. Voilà. Moi, je préfère, notamment avec les jeunes, euh, travailler sous forme soit de fractionné, par exemple, faire 10 fois 45 secondes d'effort, donc avec une allure un petit peu plus rapide que le footing d'échauffement traditionnel, et récupération 45 secondes, marcher. Voilà. On sera déjà dans du développement aérobie. Donc, on gagne un peu de temps déjà par rapport à ce qu'on a évoqué et les constats qu'on a évoqués sur la première partie. Voilà. Ou alors, on peut très bien travailler déjà sur des accélérations placées relâchées à une intensité relativement modérée, 60% de sa vitesse maximale, on va dire, voilà, sur 100 mètres. Et puis, récupération, 50 mètres en marchant. Voilà. Ou alors, on peut utiliser ce que j'appelle le rectangle magique. Alors, pour faire très simple, vous avez un terrain de foot. Voilà. Et ben, sur la longueur, vous faites footing. Et puis, sur la largeur, vous faites des éducatifs, des ABC. Et vous réalisez ça pendant un certain temps. Ça peut être 7, 8 minutes, 10 minutes. Voilà. Et là, déjà, pareil, on gagne du temps parce qu'on s'échauffe sur le plan musculaire. Voilà, grâce aux éducatifs. Il faut garder en tête, et ça, il y a pas beaucoup de monde qui en tient compte, c'est que pendant le footing d'échauffement, les ischio-jambiers, donc les muscles postérieurs de la cuisse, perdent en température, perdent quelques fractions de degrés de température. Donc ça veut dire que si on fait une discipline explosive, bah, finalement, nos ischios sont moins chauds quand on fait après un footing. Donc, il faut faire vraiment un gros travail derrière d'éducatif ou de renforcement musculaire sur les ischio-jambiers pour pouvoir être efficace. Pour pouvoir être efficace et donc limiter le risque de blessure. Voilà. Ensuite, je rajoute, bah, je le disais à l'instant, des exercices un petit peu de renforcement musculaire. Donc, ça peut être des petits squats, ça peut être l'exercice du pont au sol pour gagner un petit peu en force, mais également augmenter la température musculaire des fessiers et des ischio-jambiers. Et puis, bien sûr, tout ce qui est éducatif. Voilà. Pourquoi je l'ai mis dans les exercices musculaires? Tout simplement parce que quand on fait un talon-fesse, les ischio-jambiers vont se contracter et les quadriceps vont se relâcher. Donc, en fait, on est sur un travail musculaire. Donc, les éducatifs, les ABC, talons-fesses, montée de genoux, etc., etc. Et enfin, la partie vraiment très spécifique en lien avec bah, l'activité qu'on va faire derrière. Bon, je fais du saut en longueur, par exemple. Derrière, bah, je vais quand même travailler un petit peu euh, quelques bondissements en pliométrie. Donc, la petite sollicitation nerveuse, pieds-joints, où on va rebondir légèrement sur place. Voilà. Ou des accélérations progressives. Voilà. Mais toujours en rapport avec ce qu'on va faire derrière. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Voilà. Voilà la première proposition. Voilà la première proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors là, pour que ça soit plus simple au niveau du débat, le mieux, c'est que vous preniez la parole, d'accord?
pour que ça soit un peu plus interactif, pour que ça soit un peu plus interactif. Donc, s'il y en a un qui veut prendre la parole, voilà, par rapport à cette proposition. Voilà, quelle remarque vous pouvez faire là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous feriez des choses peut-être différemment? Voilà, l'idée c'est voilà, c'est d'alimenter le débat. Oui, alors, bonsoir, cher Esper. Oui, Merci infiniment pour le boulot hein, que vous faites. C'est pas du tout amusant. Et mon petit chapeau pour ce qui se fait. Ça nous permettra davantage de nous corriger et quand même d'atteindre l'objectif ou bien le but pour lequel nous y sommes. Alors, par rapport à la proposition faite, sincèrement, je suis à 100% d'accord. Et aussi, l'exemple que vous avez eu à donner au niveau de la sollicitation des vues au soin en longueur, c'est parfait. Parce que ce que nous remarquons souvent, et ce que je fais souvent, c'est les courses navettes au niveau de la sollicitation des vues. Mais à travers cet exemple, effectivement, ne sommes pas appelés à faire courir les enfants à tout moment. La sollicitation des vues devait être en relation avec la discipline à aborder. Voilà un peu la remarque et les quelques mots que je dessine à aligner. Merci beaucoup. ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres C'est moi. qui ont des remarques? Oui, bonsoir, Esper. Bonsoir, Oui, comment vous allez? ça va bien. Ok, Merci. merci beaucoup pour tout ce que vous faites. D'abord, je tenais même à vous féliciter pour la progression que vous avez eu à donner et l'amélioration du chrono que notre athlète a eu, là. La championne du Bénin. Je tenais à vous féliciter d'abord pour ça. Merci. Et par rapport à ce que vous venez de dire, il y a pour moi une innovation, ce que je ne savais jamais. Le fait de travailler sur la longueur et la largeur du terrain de foot. Donc, c'est un plus, sincèrement, c'est un plus. Ok. Maintenant, je voudrais savoir si la sollicitation nerveuse devrait avoir nécessairement rapport comment dirais-je, à l'épreuve. Est-ce Ok. que la sollicitation nerveuse devrait nécessairement avoir un lien Ok. Ça avec les... marche. Ok. Alors, la réponse, euh, je pense que c'est mieux qu'elle ait un lien avec ce qui va être fait derrière pour garder une certaine cohérence dans l'activité. Euh, cependant, on parle de système nerveux. Donc l'idée, c'est de préparer en fait finalement le système nerveux à être capable d'amener vite de l'information à notre cerveau pour l'analyser et donc après derrière amener une commande motrice. On va dire pour faire simple les gestuels techniques qu'on peut faire derrière pour être efficace. Voilà. Donc, si on amène quelque chose qui n'a rien à voir avec le, on va dire, le type d'effort ou les différents aspects techniques qu'on va faire derrière, il peut y avoir une incohérence. Il peut y avoir une incohérence. Je prends un exemple. On peut prendre l'exemple d'une sollicitation nerveuse en lancer. On peut très bien travailler avec des élastiques. On l'a fait avec les encadrants des classes sportives l'année dernière qui étaient avec moi là quand on était au stade de l'amitié avec les élastiques où on se mettait vraiment, on attachait voilà, l'élastique à un mur. Je l'avais vu même aussi à Alada, où on vient, voilà, simuler
un geste du lancer de javelot, par exemple. Voilà, on peut faire la même chose au lancer du disque. Donc là, on est déjà dans de la sollicitation nerveuse. Voilà. Et puis, si on est sur des disciplines de course ou de saut, on peut avoir une sollicitation nerveuse sur des bondissements qui sont soit plutôt verticaux, pour le saut en hauteur, par exemple, ou le saut à la perche, ou ou alors une sollicitation nerveuse un peu plus sur des bondissements horizontaux. Voilà. Ou des accélérations, des départs trépieds progressifs pour notamment les disciplines de sprint ou de haie. Voilà. Donc, voilà pour répondre un peu à ta question. Merci beaucoup, Espen. Sinon, je suis pour par rapport à ce que vous avez donné comme exemple, ça me va très bien. Ok, très bien. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire des remarques? Est-ce que je passe à la deuxième proposition? Oui, Oui, il y a une remarque? Oui, allô? Oui, Oui, bonsoir, cher Estelle. oui, Richard, ça va? Oui. Ok, je suis d'accord La clause à là. la Ah, en fait, si ah, Richard, on t'entend mal. tu sprint, Tout légèrement. Oui, Richard, tu as la parole. Station nerveuse qu'on fait au niveau, si on veut travailler sur le sprint, et sur le sprint, est-ce que c'est Voilà. l'utilisation nerveuse peut travailler au niveau des sauts? Voilà. Peut-être que sur la longueur, est-ce que c'est la même utilisation nerveuse que je vais faire ou bien je peux changer? Alors, ça revient un petit peu, si j'ai bien compris, un peu à la même question qui a été posée précédemment. Euh, Dans le sprint, si j'ai bien compris, dans le sprint TDE, on peut très bien faire des petits bondissements verticaux pieds joints, d'accord, pour solliciter notamment la qualité de pied, voilà, qui va être prépondérante notamment dans la deuxième partie du sprint. Donc là, ça a du sens. Là, ça a du sens. Voilà. Et puis rajouter des accélérations progressives ou du travail au niveau du temps de réaction pour réagir vite à un signal. Voilà. Ça peut être envisageable. Voilà. Ça peut être envisageable. Ce qui est important, en fait, c'est toujours pareil, c'est d'analyser la tâche qui va être faite derrière et quels sont les facteurs de performance de la discipline pour pouvoir proposer quelque chose en lien et donc pertinente. Voilà pour répondre à ta question, si j'ai bien compris. Oui, c'est bon. Ok, ça Merci. marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je passe à l'autre proposition. Ok, ça marche. Et ben allez, je passe à l'autre proposition. Deuxième proposition pour donc des U14, U16. Alors, je reprends ma base de proprioception. Alors, pourquoi de la proprioception de travail d'équilibre? Parce que c'est important qu'à un moment donné, et je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, c'est important qu'à un moment donné, on ait des articulations qui soient stables, qui soient gainées. D'accord? Si j'ai une cheville qui n'est pas gainée, je vais m'écraser au sol. Si j'ai un bassin qui n'est pas gainé, je vais pas avoir forcément une restitution d'énergie, etc., etc. Donc, c'est important de travailler cette proprioception. Donc, la deuxième séquence, ça va être toujours la mobilité articulaire. Pour moi, très important parce que c'est finalement comme quand on a une moto, une voiture, on fait chauffer le moteur avant d'accélérer très fort. Donc voilà, pour vraiment huiler les différents éléments du moteur. Voilà. Ensuite, non, pardon, je suis sur la proposition numéro un là. Voilà. Proposition numéro 2. Voilà. Ensuite, je passe sur mon rectangle magique. Voilà.
Donc, longueur, footing d'échauffement, largeur, éducatif. Donc, sur une largeur, je fais un éducatif. Sur la deuxième largeur du terrain, je fais un deuxième éducatif différent. Et je peux changer à chaque tour que les enfants vont faire. Comme ça permet de varier les plaisirs et puis d'augmenter la température corporelle, surtout au niveau musculaire, sur les différents muscles qui vont être sollicités après. Voilà. Et enfin, et là, pour moi, c'est ce que j'ai personnellement mis en place quand j'étais en Europe, euh, avec voilà, je pense que ça a plutôt bien marché avec les jeunes qu'on avait dans les différents clubs où je suis passé. Je mettais en place un aérodéca. L'aérodéca, c'est quoi? C'est un circuit training à base d'exercices techniques dans les différentes familles d'épreuves. Voilà. Donc, je prends un exemple. Je propose 6 exercices différents. Donc, 2 exercices de course, 2 exercices de saut, 2 exercices de lancer. Et entre les exercices, je récupère en petite foulée, en trottinant. Voilà. Donc, en fait, je fais mon passage sur un exercice, je trottine, je fais mon deuxième exercice, je trottine, et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est super intéressant euh, quand vous avez des groupes qui sont assez étoffés, quand vous avez beaucoup de monde. Voilà. Ça, c'est intéressant quand vous avez un nombre euh, qui est assez élevé. Ça permet également, euh, pour vous en tant qu'entraîneur, bah, déjà d'observer les athlètes qui ont des facilités techniques et d'autres qui sont plus en difficulté en termes de coordination, etc. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Mais c'est également intéressant pour les jeunes pour rendre, on va dire, un peu plus ludique l'échauffement, pour rendre un peu plus ludique l'échauffement. Voilà. Et on est déjà sur un travail technique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que éteignez s'il vous plaît, les micros. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de temps avec les enfants, il faut aller droit au but, comme on dit. Donc, il faut optimiser. Et ça peut être vraiment un moyen d'optimiser l'échauffement en rentrant directement dans l'activité après voilà, une petite, on va dire, mise en jambe proprioceptive, articulaire et avec un léger footing. Vous voyez là dans mon décompte, 2 minutes de proprioception, 5 minutes de mobilité articulaire, 5 minutes de footing et d'éducatif. Donc 12 minutes. Et au bout de 12 minutes, on attaque directement, on va dire, les aspects techniques. Voilà. Alors, on l'a fait. Pareil, on l'a fait l'année dernière avec les encadrants des classes sportives de l'Atlantique littoral. On n'a pas eu de soucis avec les enfants. Il n'y en a aucun qui s'est blessé. Et surtout, on rentre déjà dans la technique. Voilà un peu la deuxième proposition. Voilà, j'attends vos retours, vos remarques, vos questionnements, si vous en avez par rapport à cette proposition. Voilà, n'hésitez pas. Oui, alors, expert, Oui, oui. je, je voudrais que vous reveniez encore sur le point 1, Sur quel point 1? proprioception. Proprioception. Ouais. Oui, je n'ai pas bien cerné la partie. Et bah, tu vas pouvoir garder ta question pour après parce qu'on va montrer des exercices de proprioception de manière très concrète, ce qui te permettra de peut-être de voir directement ce que j'entends par proprioception. Voilà, c'est de l'équilibre sur un pied, sur un genou, etc., etc. Mais derrière, il va y avoir des petits exemples pour illustrer tout ça. Ok. Allez, Donc, allez. c'est comme les fentes Ouais. avant et autres, là. Pas forcément des fentes avant, mais ça peut être des fentes avant, on est sur le genou et on lève un pied, par exemple. On vient mettre du déséquilibre. Je garde ça avec pour après.
Donc, je vais vous montrer après. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Asper, s'il vous plaît. Oui. Ici, est-ce que nous n'allons pas préciser que l'échauffement dont nous sommes en train de parler là, c'est par rapport aux épreuves explosives, c'est-à-dire les sprints, les sauts et les lancers, pas pour les demi-fonds et les fonds, ou bien? Oui, on pourrait préciser ça dans la, comment dirais-je, euh, dans la limite où on peut prévoir une séquence, euh, même après ce type d'échauffement, on peut prévoir une séquence demi-fond en fin de séance, en fin de corps de séance. Ok. Voilà. Ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable. Après, le point numéro 5, l'aérodéca, je peux vous le transformer en suivant les exercices techniques qu'on propose, on peut le transformer avec une orientation un peu plus demi-fond et en fonctionnant de la même manière, en fonctionnant de la même manière, sans problème, sans problème. Donc en fait, tout va dépendre du choix des exercices que vous allez mettre dans les exercices de course, dans les exercices de saut, dans les exercices de lancer, etc. On peut très bien envisager un circuit training technique à base d'exercices que de course. On peut très bien faire la même chose également avec que des exercices de saut ou que des exercices de lancer. Ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable aussi. Vous voyez? Donc Merci en beaucoup. fait, on peut jouer sur différents paramètres sans problème. Sans problème. Ok. Maintenant, il y a Oui, allô? que... Ah, d'accord. Quelqu'un a la parole. Vas-y, Sylvestre, finis. Allez-y, allez-y d'abord. Allez-y d'abord. Finissez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir un équilibre entre les courses et les exercices, par exemple, quand on prend les sauts et les épreuves de sprint? Est-ce que Lorsque, par exemple, ouais. est-ce qu'il ne devrait pas avoir un équilibre, quoi, entre les courses et les exercices? Lorsque nous prenons, par exemple, vous avez dit qu'on peut faire de footing sur la longueur et sur la largeur, faire quelques ABC. Bon, je me demande si il y a un équilibre à ce niveau. Je ne sais pas, hein, c'est une préoccupation. Bah, les éducatifs, Hmm, il faut que tu les varies. C'est-à-dire, sur une hmm, largeur, tu fais tes montées de genoux. Sur l'autre largeur, tu vas faire des battements de jambes. Quand ils reviennent sur le deuxième tour, eh ben, tu proposes des talons-fesses et ainsi de suite, ou des pas chassés, des pas croisés, etc., etc. Donc là, tu vas hmm. équilibrer en travaillant différents groupes musculaires. En travaillant différents groupes musculaires. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Oui, je vois. Je Voilà. vois. Maintenant, bon, ici, il n'y a pas encore de spécialité, bien sûr. Sinon, par exemple, ça devrait être différent pour un lanceur. Alors, là, quand je proposais, voilà, 6 exercices, 2 de course, 2 de saut, 2 de lancer, voilà, c'est pour une question de polyvalence, vu qu'on est en U14, Hmm, U16. Mais on peut très tout bien à fait. imaginer, vu que vous avez 3 séances dans la semaine en classe sportive, le mercredi, Oui. eh ben, on fait un circuit training technique, on fait 6 exercices de course. Et puis le vendredi, on fait un circuit training, on fait 6 exercices de lancer. Et puis, Ok, le samedi, on fait un circuit training, on fait 6 exercices de saut, par exemple. En fait, vous êtes complètement, je dirais, libre là-dedans, oui, et ça permet de varier aussi les plaisirs, qui est source de progression aussi pour les jeunes, notamment. d'accord. D'accord, merci beaucoup. De rien. Il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole aussi, j'ai l'impression. Non, ça vous paraît clair? Hop. Ouais, il y a quelqu'un qui a Oui, levé la allô? main. Allô? Oui. Ouais. Je voudrais demander au niveau de la proposition de table magique là, Oui. euh, ça va prendre combien de temps, et combien de temps on peut prendre, on peut donner pour ce temps d'échauffement? Alors Vous là, avez par dit sur le exemple, longueur, on va faire footing. moi sur la proposition, je proposais 5 minutes. Alors 5 minutes,
c'est sur un petit carré ou un petit rectangle. C'est pas un terrain de foot complet. Ça peut être sur une moitié de terrain. Ça peut être sur une moitié de terrain ou on peut très bien faire un carré de 20 mètres par 20 mètres si on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà, on a le cas de classe sportive dans le littoral où il n'y a pas beaucoup où il n'y a pas beaucoup d'espace. On peut très bien prendre un carré de 20 mètres par 20 mètres et on varie les plaisirs. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Voilà. Après, on peut très bien mettre un petit peu plus de temps. On peut mettre un peu plus de temps. Ça, c'est pareil, c'est vous qui pouvez amener des variables. Mais n'allez pas au-delà de 8 à 10 minutes maximum. Parce que comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de rentrer rapidement dans l'activité avec les jeunes. Voilà. Parce qu'on sait, scientifiquement parlant, qu'un jeune, au bout de 10 à 12 minutes, il est assez chaud, quoi. Il est assez chaud. Voilà, il est assez chaud. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Merci. Je passe à la suite. Donc, proposition cette fois-ci, plus pour les catégories U18 et jusqu'à master. Voilà. En un, je propose donc des automassages avec des balles, des rouleaux ou des pistolets de massage. En deux, travail de proprioception. En trois, tout ce qui est mobilité articulaire. En quatre, alors soit le footing d'échauffement si on fait plutôt du demi-fond ou un travail plutôt fractionné, 10 fois une minute d'effort avec des intensités, on va dire, plus rapides qu'un footing d'échauffement et 45 secondes de Oui, marche. Oui, allô, oui. oui, bonsoir, monsieur Alassane. Allô, allô. Allô, bon, oui, j'ai une préoccupation par rapport à l'aérodéca. Oui. Oui, quelle est la différence entre l'aérodéca et l'activation? Entre l'aérodéca et le quoi? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est- Oui, et activation au niveau de l'échauffement. La sollicitation nerveuse? L'activation. Ah, l'activation. L'activation. Alors, l'activation, on va plutôt prendre en compte tout ce qui est renforcement musculaire quand on parle d'activation. Voilà pour répondre à ta question. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Ok. Donc, je reprends footing, donc soit pour un demi-fondeur ou fractionné, comme un 10 fois une minute d'effort, 45 secondes de récup en marchant, ou alors des accélérations placées et relâchées, notamment. Des exercices musculaires, donc d'activation, c'est la même chose, hein, c'est la même chose, avec des éducatifs, talons-fesses, montée de genoux, etc. Et bien entendu, des accélérations, une sollicitation nerveuse qui va se rapprocher de la discipline qu'on va pratiquer derrière. Donc là, l'idée, c'est que l'échauffement va être un peu plus long, on va dire, parce que le corps vieillissant, il met un peu plus de temps à se mettre en marche, mais également sur le principe que là, on rentre dans l'optimisation de la performance, et donc il faut vraiment que tous les éléments du corps soient bien huilés pour être efficace. Pour être efficace. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des différents petits exercices. Donc quand je parle d'automassage, c'est ça. Est-ce que vous voyez la vidéo qui défile? Oui, moi, Voilà. Donc ça, c'est des exercices d'automassage qu'on peut réaliser avec des rouleaux. Alors, on peut en fabriquer également avec des rouleaux de pâtisserie. On peut fabriquer avec voilà, différentes choses qu'on peut trouver dans le commerce ou en faisant de la récupération. Voilà. Alors, on est toujours sur l'intérêt des automassages. C'est quoi? Bah, souvent, on a des muscles qui sont un peu contractés. Ils ont des nœuds. Bah, l'idée, c'est un peu de relâcher ces muscles pour gagner un peu en amplitude articulaire. Donc, on peut faire une dizaine d'allers-retours par muscle pour être efficace, pour être efficace. Et surtout les parties du corps qui nous gênent, où on sent qu'on est un petit peu bloqué, ou les muscles qu'on va solliciter durant l'activité. La proprioception. Donc, petit exercice de proprioception qu'on peut retrouver là avec Swiss Ball en haut à gauche ici. Voilà. Donc, travail, voilà, à la fois donc d'équilibre,
Mais là, ça fait office aussi de renforcement musculaire pour les ischio-jambiers. Voilà, et on peut le faire à une jambe également. Voilà. Donc, différents exercices. On peut faire aussi un travail, si on n'a pas de matériel, voilà, travail d'équilibre sur un genou, sur une jambe. C'est des exercices qui sollicitent tous les muscles profonds du corps qui vont être importants dans le gainage. Dans le gainage. Donc, c'est ça que j'entends par proprioception. Voilà. Donc, on peut varier les plaisirs à l'infini, tant qu'on met le corps en instabilité. Voilà. Donc là, un petit élément, en fait, il y a un petit rouleau, une planche par-dessus et on travaille l'équilibre également. Alors ça peut être assez intéressant chez les jeunes parce que c'est assez ludique. C'est assez ludique. Voilà. On peut varier les plaisirs, voilà, comme je vous dis. Et il y en a bien d'autres, hein. Là, c'est que des exemples parmi tant d'autres. Voilà, équilibre sur un Swiss ball, également en bas à droite. Voilà. On peut faire avec des élastiques, des variantes. Voilà pour la proprioception. Le travail de mobilité articulaire. Voilà. Là, on va retrouver différents exercices de mobilité articulaire. Voilà. Alors, le gars là, il maîtrise un peu, hein. Il maîtrise un peu. Mais on voit qu'il est très mobile. Qu'il est très mobile. Voilà. Donc ça va permettre vraiment un relâchement de toutes les articulations. Alors, bien entendu, avant qu'on en arrive là, il y a un processus d'apprentissage des différents mouvements. Des déplacements, voilà, plutôt lents pour apprendre aux enfants la réalisation du geste correctement. Voilà. Et là, quand on a pareil, quand on n'a pas beaucoup de matériel, là, ça c'est très intéressant pour les haies, hein, notamment. Voilà. Donc des petits exercices de mobilité. Voilà. Là, on va être sur des exercices d'activation. On va travailler un peu le moyen fessier. On retrouve voilà, différents petits exercices. Voilà, on passe le pied au-dessus d'un petit obstacle. Ça peut être une bouteille, ça peut être voilà, une petite haie. Voilà, on voit que voilà, c'est pas si simple que ça. Et on fait du travail aussi d'abdominaux en faisant ça. Voilà. Mobilité un peu basique, ça c'est ce que j'ai présenté euh, assez régulièrement cette année, enfin, en 2024 notamment. Donc là, vous voyez différents exercices de mobilité articulaire. Différents exercices. Voilà. Donc là, des exercices un peu plus compliqués, voilà, mais qui s'apprennent, qui s'apprennent. Voilà. De toute façon, le PowerPoint, je vous le transmettrai, hein. Je le mettrai à disposition, donc vous pourrez avoir ces vidéos sans problème. Voilà. Donc il y a plein d'exercices de mobilité qu'on peut retrouver, même aussi sur les réseaux sociaux, quoi, sur les réseaux sociaux. Et là, ça, vous pouvez le varier de séance en séance, notamment, sans problème. Et après, on va avoir des exercices de mobilité un peu plus spécifiques à l'athlétisme. Voilà. Notamment dans le cadre des haies, voilà, qui peuvent être très intéressantes. Voilà, cet exercice-là que vous voyez, je l'aime bien, cet exercice-là. Il est assez intéressant, assez complet. Un mouvement des bras, et puis on va attaquer la jambe avec la main opposée. Mobilité également sur les haies, pour travailler la jambe de retour. Pareil, là, on travaille la jambe de retour, mais ça fait un gros renforcement aussi au niveau des moyens fessiers. Donc, c'est la partie du fessier qui est sur le côté. Et après, des mouvements un peu plus dynamiques, on se rapproche
de la séance d'entraînement, hein. Voilà, donc ça, des mouvements, ça, on le voit souvent sur les stades. Voilà, des montées de genoux latéraux, pardon, et puis des accélérations sur les haies, mais de manière facile, du demi-franchissement, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut proposer en termes de mobilité, en termes d'exercices qui peuvent être intéressantes pour le coup. Pour le coup. Voilà pour la présentation. Alors, ça risque de recouper encore une fois. Moi, ce que je vous propose pour terminer la dernière séquence, donc voilà, donc je disais avant qu'on soit coupé que j'en ai fini pour la présentation. L'exemple de ces petits exercices, un petit peu de mobilité en vidéo. Voilà, maintenant, bah, place aux questions, aux interrogations, voilà, sur des choses peut-être sur lesquelles vous avez peut-être pas forcément compris, sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne. Voilà, donc je suis à votre écoute. Et puis, voilà, j'attends vos différentes remarques. N'hésitez pas, hein, le but, c'est vraiment d'échanger. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne? Oui, bonsoir, Esper. Oui, Je suis revenu. C'est concernant les longues courses. oui, le demi-fond. Et bon, oui, demi-fond, en tout cas. Et il paraît que l'échauffement, en fait, à ce niveau-là, ce n'est pas trop indispensable pour éviter de perdre de l'énergie. Il paraît que les premiers 800 et 1000 mètres là servent déjà d'échauffement. Qu'en dites-vous? Alors, si j'ai bien compris ta question, t'es sûr on est sur les catégories 14 du 16? Ah, d'accord. Ben non, c'est une Ok, question, hein, là, c'est une question. non, non, bon. Prenons peut-être les U18,18 U18 U20. jusqu'à hmm, Ouais. Donc, là, on peut parler des longues courses. ouais, ok. Donc sur des U18 U20, pour des gens qui sont orientés ou spécialisés demi-fond, il est clair Oui. et net qu'il va être très important pour eux de développer ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. Donc ça veut dire des courses à des allures, enfin des footings, pardon, à des allures aux alentours de 70% de leur VMA, de leur VMA. Donc c'est des allures lentes où ils doivent être capables de pouvoir échanger avec un copain ou une copine sans être essoufflés. Ça, c'est un petit peu le repère interne que je donne souvent aux athlètes. Ça, c'est la première chose. Mais il est important pour eux, en termes de facteurs de performance, qu'ils fassent des séances où ils font qu'un seul footing de 45 minutes, 1 heure. Ça peut même aller au-delà si on fait du fond, donc c'est-à-dire du 5000 mètres, du 10 000 mètres, etc. Voilà. Il peut y avoir une séance dédiée au footing. Voilà. Mais quand après, derrière, il y a une séance, par exemple, de fractionné sur la piste, souvent les demi-fondeurs font 25-30 minutes de footing à l'échauffement. Voilà, ça leur sert de développement un petit peu cardio-respiratoire, pour le coup. Voilà. Donc, enfin, on m'a déjà dit que j'aimais pas le footing. Euh, c'est pas que j'aime pas le footing, c'est vraiment que ça doit être en fonction du public, en fonction de la spécialité. Mais chez les jeunes, je pense qu'on n'a pas le temps, au niveau de Hmm. notre contexte béninois, de perdre trop de temps sur un simple footing. Voilà, parce que c'est pas riche sur le plan moteur en termes de coordination. Il y a des choses qu'on peut développer, notamment l'endurance fondamentale, à travers un aérodéca, un circuit training, etc. Ou même
des footings, comme je le mettais, fractionnés, sur des 10 fois 1 minute d'effort, 45 secondes de récupération en marchant. On est déjà sur une forme de développement aérobie, surtout euh, sur la fin de la séquence. Donc, à partir des 4 derniers, on va dire, répétitions, là, on va être déjà sur comment dire, un développement cardio-respiratoire bien plus important. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Mais l'échauffement doit être toujours orienté par rapport à ce qu'on va proposer derrière. d'accord. Ok, merci. En dehors de ça, finalement, nous allons retenir quoi par rapport à la durée moyenne d'un échauffement? Alors, je dirais, ça n'engage que moi, hein. Ça, c'est par rapport à mon expérience, enfin mes différentes expériences que j'ai pu avoir pendant une douzaine d'années, à travers donc les jeunes et puis les moins jeunes, on va dire. Chez les jeunes, pour moi, des U14, U16, en, en 15, 20 minutes maximum, on doit attaquer Ok, le corps de la séance. Voilà. On ne ok, doit pas d'accord. perdre plus de temps que ça. On ne doit pas perdre plus de temps que ça. 15-20 minutes, les enfants s'échauffent bien plus rapidement que des adultes. Voilà. De par leur composition corporelle, etc. Donc pour moi, 15 à 20 minutes chez les jeunes, c'est amplement suffisant. Après, il faut mettre des choses, des contenus qui vont permettre d'être chaud en 15-20 minutes. C'est sûr que si on fait un footing lent pendant 15 à 20 minutes, ou si on fait sur les 20 minutes, on fait 10 minutes de marche, 10 minutes de course, là, c'est sûr qu'ils vont pas être bien chauds, les enfants. Voilà. Donc, il D'accord. faut toujours avoir une certaine cohérence derrière euh, pour enchaîner la suite de la séance. Pour enchaîner la suite de la séance. Après, chez les U18, U20, l'objectif, c'est quand même qu'ils s'entraînent plus. Donc, qui dit, on va dire, s'entraîner plus, dit forcément à un moment donné plus de temps pour développer les différentes qualités physiques et les qualités techniques d'un athlète. Donc là, on peut prendre un peu plus de temps et mettre en place des routines d'échauffement. Voilà. Différentes en fonction de la séance. Bon, moi, je prends un exemple. Sur le groupe d'athlètes seniors que j'entraîne, à raison de 6 séances par semaine, et ben, ils peuvent se retrouver avec 3 ou 4 échauffements différents dans la semaine. Voilà, ils n'ont pas tout le temps la même routine d'échauffement. Voilà. Ils ont par contre la même routine d'échauffement sur la toute première partie, la partie mobilité articulaire. Voilà. On a mis en place voilà, une certaine routine d'échauffement, des exercices qu'ils ne maîtrisaient pas, qui répètent, qui répètent, Ok, qui répètent pour trouver un certain relâchement derrière au niveau articulaire et musculaire. Voilà. Mais les échauffements sont différents en fonction de la séance prévue. Et des fois, c'est moi qui dirige l'échauffement, mais des fois, c'est eux qui gèrent leur échauffement parce que c'est des seniors. Et à un moment donné, il faut qu'ils soient autonomes parce que quand on est en compétition, le coach n'est pas toujours présent ou ne peut pas toujours avoir accès à tous les endroits du stade. Voilà d'accord. ce que je peux dire par rapport à cette question sur la durée de l'échauffement. Mais par contre, chez les seniors, on navigue plutôt entre 30 à 45 minutes. Voilà. Après, à haut niveau, on peut voir des échauffements de 50 minutes, voire 1 heure, sans voir un footing d'échauffement. Juste avec un travail de mobilité, de renforcement musculaire, d'éducatif, d'ABC, d'accélération progressive. Voilà. J'ai toujours cet exemple en tête. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais bon, ça m'a marqué. J'étais en meeting de Diamond League et il y avait Bolt qui courait à l'époque. Donc, moi, j'aime bien passer mon temps sur les stades d'échauffement en compétition et voir ce qui se passe. Et ce que j'ai pu voir, c'est incroyable. C'est pas du tout ce qu'on peut apprendre à l'école ou à l'université. Il arrive, Et- il passe 25 minutes sur la table de massage chez le kiné. Après, il va faire
quelques accélérations légères à 50% de sa vitesse max, quelques éducatifs, voilà, quelques ABC. Il retourne sur la table de massage, faire des mobilisations dynamiques, bien entendu, hein. Et ensuite, il fait 1 à 2 fois 150 mètres à fond, et après, il rentre en chambre d'appel. Voilà. Et pour autant, il fait du haut niveau. Et il n'a pas fait un seul footing d'échauffement. Voilà. Donc, bon, c'était un extraterrestre, bien entendu, hein, il ne faut pas forcément généraliser, mais ça porte à réflexion. Ça porte à réflexion. Voilà. Après, j'ai vu des demi-fondeurs, notamment des Kenyans, faire 1 heure de footing et après commencer des ABC, des éducatifs juste après. Et passer par contre très peu de temps sur les éducatifs, les ABC. Voilà. Donc on trouve vraiment des choses complètement différentes à haut niveau. Mais attention, le haut niveau, on est vraiment dans de l'individualisation à l'extrême, à 100% de l'échauffement, parce qu'en fait, après, les athlètes se connaissent. Ils savent ce qu'il leur faut pour être bien dans la tête et bien dans le corps. Et bien dans le corps. Voilà. Mais ça doit amener des réflexions intéressantes pour les différents coachs. Voilà ce que je peux dire au niveau de la question. Ok, merci beaucoup, expert. Si personne ne prend la parole, je reviens encore parce que sur la fiche qu'ils nous ont donnée maintenant pour produire nos rapports, il a été précisé cette fois-ci les U13 et les U15. Et en fonction du genre, on dit par exemple le genre féminin U13, le genre masculin U15. Or, nous sommes trois encadrants. Nous sommes trois encadrants. Donc, en temps normal, selon ce qu'ils ont présenté, si quelqu'un prend par exemple les filles et travaille avec les U13, quelqu'un d'autre pourrait prendre les filles et travailler avec les U15. Quelqu'un d'autre pourrait prendre les U15 et les garçons travailler avec les U13 et quelqu'un d'autre, les filles U15 et les garçons U15 et travailler avec les garçons U15. Et ce que nous, on a fait par exemple au CEG à l'ADA, on a demandé à ce qu'un encadrant prenne les U13 filles et garçons et qu'un autre prenne les U15 filles et un autre U15 garçons. C'est pour parler un peu de l'échauffement. Est-ce que pour les U13 où on a mis ensemble les deux sexes, par rapport à l'échauffement, est-ce qu'on peut faire une différence? Bien, les deux peuvent être soumis, les deux sexes peuvent être soumis à une même charge au niveau de l'entraînement, de l'échauffement, j'allais dire. Ouais, ouais, j'ai bien saisi, ouais. Ouais, alors ça, c'est une question très intéressante qui pourrait faire l'office d'une formation, enfin, du moins d'un séminaire de renforcement des capacités sur la prise en compte de la singularité des femmes, notamment, parce que finalement, jusqu'à présent, tout le processus d'entraînement s'est basé sur ce qu'on faisait avec les hommes. Voilà. Sauf que les femmes sont différentes des hommes. On n'a pas les mêmes hormones, ou du moins la même proportion d'hormones, de certaines hormones dans le corps. Voilà. Il y a la gestion des cycles menstruels, notamment. Voilà. Donc là, il commence à y avoir davantage d'études scientifiques actuellement qui montrent des choses intéressantes pour la prise en compte de l'individualisation de l'entraînement des féminines. Voilà. Ça, c'est la première chose. Notamment sur la phase avant les cycles. Je prends un exemple concret. Je prends un exemple très, très concret. Moi, j'ai des athlètes en musculation féminine. Une semaine avant leur cycle, elles sont capables de soulever 190 kilos en demi-squat. Et une semaine après, donc en pleine période de cycle, elles sont incapables de soulever plus de 110 kilos en demi-squat. Voilà. Donc si je ne m'adapte pas, vous comprenez bien que si je leur mets 190 kilos,
ça sera impossible qu'elle les soulève. Et en plus, il risque d'y avoir des blessures. Voilà, il risque d'y avoir des blessures. Donc, il faut adapter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a, même à l'intérieur des féminines, il y a des grosses différences entre elles. Il y a des filles qui vont très bien vivre leurs règles et d'autres qui vont être très fatiguées. Voilà. Ça, il faut être à l'écoute. Alors, je sais que c'est pas si simple que ça si on a des coachs masculins que les filles puissent, on va dire quand elles ont leur cycle. Alors moi, j'ai pas de problème hein, parce que après c'est juste une question après de notion de confiance à avoir et puis j'ai des seniors donc c'est un peu différent. Mais avec les adolescents, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc il faut peut-être créer déjà peut-être un lien de confiance avec elles pour peut-être la gestion de ces cycles. Voilà. Ça peut être une problématique, surtout quand on voit des filles des fois en méforme. Ça peut être lié à ça. Ensuite, il faut prendre en compte au niveau des adolescents la différence des filles et des garçons. C'est-à-dire que une fille qui est U14, la plupart du temps, elle a atteint son pic de croissance. Voilà. Alors que le U14 garçon n'a pas atteint son pic de croissance. Donc, concrètement parlant, de manière très simpliste, ça veut dire qu'en fait, la fille qui a atteint son pic de croissance, on peut la charger un peu plus que le garçon qui n'a pas atteint son pic de croissance. Clairement, ça veut dire ça. Voilà. Donc souvent, je vois des coachs qui vont, on va dire, pas dénigrer les féminines, mais ne pas les laisser s'exprimer au maximum de leur potentiel par peur de les blesser ou par peur de se dire, bah non, les filles peuvent pas faire aussi bien que les hommes, etc. Je pense qu'il faut enlever ce raisonnement-là et se dire plutôt qu'il faut prendre en compte quelques singularités. Voilà. Moi, j'ai des filles sur des tests en musculation qui sont bien meilleures que des garçons. Voilà. Et j'ai même eu le cas quand j'étais avec des adolescents. Voilà, j'avais des U14 féminines, voire des U16 féminines qui courent plus vite que des U14 ou des U16 garçons. Voilà. Donc, si je fais courir les filles uniquement ensemble, euh, bah, il y en a peut-être qui vont être, entre guillemets, en sous-régime, qui vont peut-être être en sous-stimulation. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime mieux raisonner et faire des groupes par niveau, voilà, par niveau déjà d'une, mixte, mais également par niveau de développement en termes de croissance. Voilà. Si j'ai un U14 qui je vois a déjà de la pilosité, qui est déjà bien formé, etc., bah, ça me dérange pas trop de le surclasser peut-être avec les athlètes de la catégorie supérieure, si, bien entendu, sur les aspects fondamentaux, techniques, etc., ils maîtrisent déjà. Voilà. Donc ça, c'est toujours une problématique, mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Voilà. Il faut faire attention à ça. Donc tout le monde est différent, mais je pense qu'on peut prendre en compte certaines particularités, notamment bah, simplement une question quand ils arrivent, hein, que vous faites quasiment tous, hein, bah, comment ça va aujourd'hui, comment s'est passée la journée. Bah, déjà, vous prenez déjà un peu la température de l'état d'esprit de l'enfant. Voilà. Bah, si une fille, vous voyez qu'elle tire la tête un petit peu, bah, ça peut venir, ok, peut-être d'une mauvaise journée, mais ça peut venir aussi de la singularité des féminines avec peut-être un début de cycle menstruel. Voilà. Et là, vous pouvez adapter le volume. Ah bah, tu feras peut-être moins de répétitions, on fera peut-être un peu moins d'intensité, etc., etc. Et là, vous individualisez un peu le contenu de l'échauffement, mais également de la séance. Voilà pour répondre à ta question, Sylvestre. Merci beaucoup, Asper. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non, tout vous paraît clair? Ok, bon, et ben si tout vous paraît clair, la suite c'est que je partagerai donc le document PowerPoint
dans les différents groupes ou par mail que les gens ont. Euh, et ensuite, je vais essayer de faire un montage vidéo de la présentation, voir si ça passe, moi aussi avec ma connexion Internet, si je peux charger sur le Google Drive pour vous donner l'accès également au replay. Voilà. Voilà un petit peu, voilà un petit peu la suite. Donc la prochaine webconférence, euh, ça sera sur la thématique il y aura la thématique des étirements, des fondamentaux athlétiques, notamment. Voilà. Donc, je vous repréviendrai pour vous inscrire et puis qu'on puisse continuer ces échanges. Et je suis amené aussi à vous demander éventuellement les thématiques sur lesquelles vous voudriez qu'on développe certaines choses. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours sur des thématiques que vous voudriez sur lesquelles on échange. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur les stades.